Salut mes babies, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien et comme je dis souvent, si ça va, buvez de l'eau, si ça va pas, buvez de l'eau également parce que l'eau c'est la vie et l'eau ça redonne foi en l'humanité, l'eau ça réchauffe le cœur, l'eau c'est la base. Bref, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé donc voilà, je suis désolée. Voilà, j'ai des petits soucis de flemme, aussi des petits soucis dans la vie de tous les jours tout court. Donc voilà, je suis désolée de ne pas être régulière, mais je vais essayer de faire un maximum. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale où je vais répondre à certaines questions sur une page Instagram connue. Et je vais répondre aussi à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comme ça, vous allez un petit peu apprendre à me connaître pour les nouvelles. Déjà, bienvenue à vous. Et aussi pour les anciennes aussi en général, comme ça on va voir qui me connaît bien. Et aussi pour savoir vos réponses à vous, à ces questions là. Donc je vais d'abord commencer par les questions de la chaîne Instagram. Ensuite les questions me concernant moi. Après, petit placement de produit juste avant, je suis désolée. J'avais, comme je vous l'ai dit souvent, j'ai pas filmé en ce moment parce que j'avais quelques petits soucis. Les petits soucis c'est qu'en fait j'avais des petits problèmes de peau, c'est à dire que j'avais des petites plaques sur la peau. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur les réseaux, sur Snapchat, d'ailleurs suivez-moi sur Snapchat et Instagram si c'est pas déjà fait, allez-y tout de suite, vite. Et si vous me suivez là-bas, vous avez remarqué que ces derniers temps je me snappe pas beaucoup, je me snappe que vraiment quand je suis quelque part ou quand je fais à manger. Donc voilà, je me snappe pas mon visage parce que j'avais quelques petites, bon là ça se voit pas parce que je suis maquillée, mais j'avais quelques petites plaques dans le visage avec des boutons qui démangeaient. Du coup j'ai eu l'occasion d'avoir un partenariat avec la marque Bioderma qui est juste là. Ils m'ont envoyé une crème pour les peaux, pour apaiser les grattements là, anti-démangeaison. Et c'est une crème basique à mettre tous les jours après la douche. Et avec un petit spray, et dès que ça me démange, je mets le spray et je laisse. Et franchement, pour l'instant, ça fait une semaine que j'utilise et je suis pas déçue. Les croûtes les petites plaques ont disparu. Quand ça me gratte, j'ai juste à mettre le spray et ça me gratte pas. Franchement, je suis pas déçue. Je suis plutôt contente parce que ça marche super bien. Je dis pas ça pour que vous achetez quoi que ce soit. Si ça fonctionnait pas, j'allais vous le dire, je m'en bats les steaks. Mais voilà, franchement ça marche super bien pour l'instant, je suis pas déçue. Donc voilà, je suis contente. J'ai un petit code promo pour vous si jamais vous avez aussi quelques soucis de peau. Si vous trouvez pas la crème qui va avec vous. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui se demandent tu utilises quoi comme crème pour le visage et tout. Franchement ça marche super bien et ton visage il va être éclatant. Donc pour les personnes qui souhaitent avoir de la crème pour de tous les jours pour la peau, je vous conseille Bioderma, c'est super bien, ça coûte pas cher et je mettrai tous les liens en barre d'infos ainsi que le code promo. Bref, dernière petite chose, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer que ça fait une semaine je me suis inscrite définitivement à la salle de sport. Et sérieusement, parce qu'avant je disais ça mais j'y allais pas, mais là je me suis vraiment inscrite pour de vrai. Et vous avez pu constater sur les réseaux sociaux l'évolution. J'essaie de vous montrer en tout cas l'évolution au fur et à mesure quand je vais à la salle. Donc je me suis mis sérieusement et j'ai un projet qui est en cours avec tout ce qui est en rapport avec le sport, tout ça. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi sur les réseaux sociaux, je vous en dirai plus là-bas. Et voilà, on se dit à tout de suite pour commencer. Donc voilà mes bébés, comme je vous disais, j'ai eu l'occasion de, je sais pas si vous connaissez la page Instagram Beauty Hair Cute, je vais vous l'écrire là et je vous mettrai la photo de l'Instagram là, juste là. C'est une page Instagram qui aborde plusieurs sujets de la vie, des tabous également aussi. En fait ils ont plusieurs sujets en fait, des fois ils posent des questions, des débats et ils ont une grande communauté, plus de femmes, un petit peu d'hommes aussi, mais ils ont quand même des hommes aussi. Donc ce qui est très bien, c'est diversifié et ils posent énormément de questions. Du coup il y a des sondages, les gens y répondent et tout. Et franchement c'est super drôle parce que des fois j'ai des questions à mourir de rire et je vois des questions vraiment très sérieuses. Et quand tu regardes ces questions tu te dis ah, c'est des questions que tu te poses pas vraiment dans la vie réelle et tu te dis ah ouais ça peut m'arriver et si jamais ça m'arrivait comment je répondrais. Et tu vois les réponses des autres personnes et tu te dis ah je suis pas seule à penser ça, ou ah cette personne elle est folle de penser ça, ou cette personne a bien fait de répondre ça. Donc aujourd'hui moi j'ai trouvé ça drôle, du coup je me suis dit je vais répondre à quelques questions que j'ai sélectionnées moi, les questions les plus folles que j'ai trouvées, que je vais répondre avec vous. Ensuite vous allez voir, on va faire un petit jeu, essayez de me dire en commentaire si vous saviez, si vous attendiez
aux réponses que je vais vous donner. Et vous aussi, donnez-moi votre réponse aux questions posées là. Comme ça, je vais voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça et vos réponses à vous. Parce que c'est ce qui m'importe le plus, c'est de savoir vous, ce que vous en pensez. Et ensuite, je finirai par les questions me concernant. J'ai tout noté sur un cahier pour pas oublier. Alors, première question. Alors là, cette question, laissez tomber ça. Franchement, je me suis dit, mais j'ai jamais pensé à cette question dans ma vie, mais je me suis dit, mais wesh. Écoutez, alors, première question. Votre copine meurt le jour... non, votre copine meurt la veille de votre mariage. Vous vous mariez quand même le lendemain, oui ou non? Alors, c'est une question un petit peu délicate. Parce que d'un côté, je me suis posé la question de est-ce que c'est une amie, genre une amie, vraiment une pote comme ça, ou si c'est une meilleure amie? Parce que d'un côté, je me suis dit, c'est quand même glauque, hein. T'imagines, tu dois te marier le lendemain, la veille, t'apprends que ta copine, elle est morte. Parce que déjà aussi, le mariage, c'est... T'as organisé ton mariage, c'est la veille. C'est au lendemain. T'as organisé ton mariage, c'est toute une organisation. T'as payé la salle, t'as payé les orchestres, t'as payé le buffet, enfin... Tout. Et on sait très bien comment ça se passe les mariages. Tu peux pas annuler comme ça du jour au lendemain. Et si tu peux pas reporter aussi, parce que sinon, c'est tout l'argent qui est parti... à l'eau. Franchement, c'est super délicat. J'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que c'est vraiment... Je sais pas, j'aimerais pas que ça m'arrive un jour dans ma vie. Je me dis, mais en fait, c'est bizarre. Parce que je me dis, si je me marie quand même le lendemain, ça va faire chelou quand même. Sachant que j'ai perdu ma copine la veille. Et je me dis aussi, bah après tout, elle est décédée, je serais triste. Mais voilà, les funérailles se passent pas la veille. Donc je serai aux funérailles et tout. Je serai là pour les parents et tout. Et aussi je me dis le temps de tout désinstaller, de tout désorganiser, tout ça, attendre que les funérailles se fassent et ensuite réorganiser mon mariage et tout, ça va être chaud. Franchement, je suis bouche bée, je sais pas, j'ai pas de réponse claire à cette question. Donc dites-moi en commentaire vous votre réponse à vous, parce que moi j'ai vu pas mal de réponses, mais c'est toujours entre les deux. Les gens ils savent pas vraiment. Il y en a qui annuleraient leur mariage, mais c'est quand même chaud. Il y en a qui annuleraient pas, mais c'est quand même chaud. Donc je sais pas. Donc moi j'attends vous votre réponse et dites-moi en commentaire. Question numéro 2. Ton mari t'annonce que l'enfant qu'il a eu dehors pendant que vous étiez mariés viendra vivre avec vous, pendant que vous êtes mariés, viendra vivre avec vous. Quelle sera ta réaction? Alors en gros, je suis mariée avec mon mari et il m'annonce que il a eu un enfant dehors et que cet enfant là viendra vivre chez nous à domicile. Bah, alors là déjà mon pépère, je sais pas tu te crois où, non, c'est pas la foire ici. Ok, parce que j'ai vu pas mal de réponses. Il y en a qui disaient oui, mais l'enfant n'a rien fait. Donc oui, je prendrais l'enfant. Non, moi je suis désolée. Non, je suis désolée. L'homme, il est assez responsable. Il est responsable de ses actes. Il est responsable. Ok, l'enfant n'a rien demandé. Mais c'est pas non plus pour dire que l'enfant est orphelin. Ou bien l'enfant n'a pas de parents. Tu as fait un enfant dehors. Tu assumes ton enfant dehors. L'enfant ne viendra pas, en plus on est mariés, l'enfant ne viendra pas vivre avec nous. Les bails d'élever l'enfant d'une autre. Et puis après le petit va venir me frapper plus tard pour venir installer sa maman. Ou bien me dire qu'il a de la haine envers moi parce que j'ai volé, parce que sa mère n'est pas à ma place. Ça marche pas avec moi ça. Parce que le plus souvent, la plupart du temps, on va pas se mentir, les enfants sont ingrats. T'as beau élever l'enfant de quelqu'un d'autre, plus tard il va t'en vouloir parce qu'il saura pas. Il va se demander pourquoi c'est elle qui est là et pas ma mère qui est à la place. Donc moi ce genre de truc ça marche pas avec moi. J'ai pas envie d'avoir un ulcère, j'ai pas envie d'avoir un AVC. Donc non, t'as fait ton enfant dehors, tu restes dehors avec ton enfant. Vous allez vivre là-bas. Si t'as eu le courage d'aller là-bas, ben, tu assumes jusqu'au bout. Vous allez là-bas. Il n'y a pas de l'enfant vient vivre ici. Donc dites-moi vos réactions à vous. Parce que la plupart du temps j'ai vu que la majorité c'était des femmes qui répondaient oui on va accepter l'enfant et tout ça. Non. Je suis désolée, non. L'homme n'est pas un enfant. Il a eu le courage de faire un enfant, c'est pas un gamin. Il va assumer ses responsabilités. Je suis désolée. Parce que élever l'enfant de quelqu'un d'autre, sachant qu'il a ses parents, c'est extrêmement dur. Déjà, élever son enfant à soi-même, élever son enfant, c'est dur. Alors, élever l'enfant de quelqu'un d'autre, alors qu'il a encore ses parents, c'est vraiment très dur. Parce que voilà, il y a trop de choses qui arrivent. Donc, moi, j'ai pas les épaules pour. Donc, moi, ma réponse, ça sera non, clairement. Bon, bref, voilà. Troisième question. Pendant une dispute avec ta belle-sœur, elle te gifle très fort. Auras-tu le courage de le rendre? Mais je vais la gifler avec un coup de poing. Moi, ça sera même pas la paume. Ça sera le coup. Je vais tellement la sommer.
Parce que j'ai vu là, le pire c'est que la plupart des réponses c'était des réponses à peu près comme moi. Parce que franchement on va pas se mentir, t'es ma belle-soeur, je ne te dois rien, tu ne me dois rien, en aucun cas tu viens me gifler, je suis pas ton enfant, je suis pas ta soeur, je suis pas... Ok, je suis ta belle-soeur mais tu ne viens pas me gifler, t'es malade ou quoi? Moi je te gifle en fait. Mais heureusement pour moi j'ai eu la chance d'avoir des belles-soeurs qui sont super cool, qui sont super gentilles, donc... je pense pas qu'elles auraient le courage un jour de me gifler, mais en tout cas si vous avez le courage un jour de me gifler, attendez-vous à ce que je réplique. Donc non, elles sont mignonnes. J'ai eu la chance d'avoir des belles soeurs super sympas et super cool et super respectueuses. Donc moi à ce niveau là, il n'y a pas de souci. Je vous aime les filles d'ailleurs. Et au passage, voilà, vous savez ma réponse dans tous les cas. Question 4. Seriez-vous prête à vous mettre en couple avec un homme qui vous fait comprendre qu'il ne souhaite pas avoir d'enfant? Pourquoi aller me compliquer la vie avec un mec qui ne veut pas d'enfants? Moi, si je me mets en couple et que je me marie, c'est pour avoir des enfants, créer, faire mes générations, créer mes enfants. Pour moi, je ne vais pas aller avec un mec, tu veux pas d'enfants, pourquoi je vais rester avec toi? Donc, je vais passer le restant de ma vie à te regarder dans le blanc des yeux, quoi. On va rester là à se regarder comme deux vieux. Non, tu veux pas d'enfants, bah salam alaikum en fait, non, c'est mort. Je comprends pas les gens qui sont têtes à rester avec des hommes qui vous font croire clairement. La plupart du temps, c'est des hommes qui ont déjà eu des enfants. Et quand ils se mettent avec vous, oh non, moi je veux plus d'enfants. Oh, donc toi t'as déjà créé pour toi et moi j'ai venu m'asseoir là pour te regarder. Mais tu regardes mon gars. Donc non, moi personnellement, là, cette réponse là, non. Réponse 5. Étant en couple, ai-je le droit de rendre service à mon ex qui est dans une galère? J'ai vu pas mal de réponses des gens qui disaient oui, oui, moi je rends service. Nanana. Mais posez-vous la question. Parce que la plupart des femmes qui disaient oui, moi je rends service à mon ex. Nanana. Nous les femmes, on est folles. Donc admettons que si toi tu acceptes de rendre service là à ton ex, est-ce que tu accepterais que ton mec aussi rende service à son ex? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Moi personnellement, je pars du principe que moi il n'y a pas de... Ex et ex, ça veut dire ex, au revoir. Il n'y a pas de... L'ex ne doit pas franchir le pas de... Il n'y a pas d'ex dans notre vie, il n'y a pas de... Je ne sais quoi. Les ex, c'est dehors, je m'en fous, je veux rien savoir. Pas de contact avec tes ex, je prends pas les couilles. C'est pas des amis, c'est des ex, c'est pas pareil. Donc, il ne faut pas amis et ex. Mon ex, il s'est passé des choses entre vous. Donc, il n'y a pas de... Ouais, je vais rendre service parce qu'elle est en galère. Si elle est en galère, il n'y a pas que toi qui est dans sa vie. Et je pense qu'elle a d'autres amis, elle a d'autres personnes. Donc, pour moi, cette question-là... Non, non, non. Parce que franchement, si c'est le petit ex de 5 mois, de une semaine, de trucs... Non, non, non. Après aussi, je peux comprendre les gens qui ont dit oui. Parce que ça dépend vraiment si tu as eu vraiment une bonne relation avec ton ex. Et que Attends, la question c'est... Ouais. Si tu as eu une bonne relation avec ton ex et que genre ça vous est resté des 7 ans ensemble, des 6 ans ensemble et que vous êtes partis entre de bons termes et que vraiment il n'y a rien et que vous en avez parlé à votre conjoint, bah moi je vois pas d'inconvénient, il n'y a pas de souci. Mais avant tout, de rendre service à un ex ou quoi que ce soit, en parler d'abord à son partenaire, à son copain, son mari ou sa femme pour éviter tout problème. Parce que voilà, rien n'essaie de faire ça dans le dos. Donc moi je pourrais rendre service si c'est vraiment un ex de longtemps et qu'on est en bon terme. Mais avant de rendre service ou avant de contacter cette personne ou bien avant de lui répondre, bah, j'en parlerai à mon copain ou j'en parlerai à mon mari ou j'en parlerai à mon conjoint, bah, juste avant. Et si c'est non, bah ma réponse ça sera non. Et si c'est oui, bah ma réponse ça sera oui. Parce qu'avant tout il y a le respect. Donc voilà, ce que j'aimerais pas qu'il me fasse, je le fais pas. Donc voilà. Dernière question. Votre ami a-t-il le droit d'avoir une... Putain, qu'est-ce que je raconte? Votre copain a-t-il le droit d'avoir une meilleure amie autre que... Quoi? Désolée, attendez, j'ai mal compris la question. Votre ami a-t-il ou tel le droit d'avoir une meilleure amie autre que vous? En gros, la question c'est, moi par exemple, j'ai une meilleure amie. Est-ce que ma meilleure amie a le droit d'avoir une autre meilleure amie? Bon, déjà ça c'est un sujet, moi je suis quelqu'un, je suis très jalouse. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Surtout en amitié, je suis très jalouse, ça veut dire que... Non pas que j'aime pas que mes copines aient des copines, hein. Non, c'est pas ça qui me dérange, c'est que moi je pars du principe que, enfin, t'es ma meilleure amie, t'es ma copine, enfin, t'es à moi quoi, enfin voilà. Après, il y en a qui peuvent dire que je peux paraître égoïste, non, parce que surtout que si je connais pas la personne et que je vois qu'elle est tout le temps avec l'autre personne et que moi, c'est censé être ma meilleure amie et qu'elle me délaisse, tout ça, enfin voilà quoi, on n'a qu'une meilleure amie, on n'en a pas 10 000, enfin voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, moi, je suis comme ça après maintenant, apprendre ou à laisser. Dites-moi en commentaire vos réponses à vous. Donc voilà, c'est terminé pour ces questions. Dites-moi si ça vous a plu. Et là, on va passer aux questions. Ma plus grande inspiration.
quelle est ma plus grande inspiration? Alors, ma plus grande inspiration, j'en ai pas. J'ai pas d'inspiration à proprement parler. Si vous parlez si il y a quelqu'un qui m'inspire dans la vie de tous les jours. Non, moi c'est juste les gens ambitieux, ça m'inspire vraiment beaucoup. Quand je vois les gens évoluer et tout ça, ça m'inspire, ça me donne envie surtout des influenceuses américaines que je vois, que je connaissais, qui étaient en bas de l'échelle et qui ont monté. Franchement, c'est un truc de ouf. Sinon, à part ça, non, hein, moi je suis quelqu'un de simple, je ne prends pas la télé. Voilà. Alors, mon plus grand rêve, ce serait que un jour, j'habite dans une grande villa avec mon mari, mes enfants, un chien, une vie stable. Tu vois, une vie de businesswoman, tu vois, ouais, des bases comme ça. C'est trop mon kiff. Alors, vous prévoyez de vous marier quand, toi et ton copain? C'est pas la première fois que vous me posez ce genre de questions. Tu te maries quand? Tu te maries quand? Le mariage, c'est pas une fin en soi. Moi, le mariage, pour moi, c'est la base. C'est la base de tout couple. C'est l'aboutissement de toute relation. C'est primordial. Moi, dans ma vie, je suis obligée de me marier. Ça sera comme ça. Parce que je suis comme ça, j'ai envie de me marier. Et pour moi, voilà. Mais par contre, je suis quelqu'un, je me précipite pas. Je vais pas me marier du jour au lendemain. Faut que je me sente prête. Je me sens encore trop jeune. Je me sens pas prête de me marier. Même si je vis déjà avec quelqu'un et qu'on a déjà presque une vie construite, on va dire. Et qu'on vit ensemble tout ça. Mais le mariage, tout ça, franchement, je suis pas pressée et je veux pas me presser. Parce que je veux pas foncer droit dans le mur. Je veux pas regretter plus tard. Parce que moi, si je me marie, je ne divorce pas. Ça fait partie de mes principes. En tout cas, du moins, je ne veux pas que divorcer. Donc voilà, c'est pour ça que je veux prendre mon temps. On prend notre temps, donc on se prend pas la tête. On est jeune, on vit encore. Quand ça sera le moment de se marier, on le sentira et on se mariera. Donc pour l'instant, on ne se prend pas la tête. Donc voilà. Alors, vous prévoyez de faire un autre enfant. C'est exactement pareil que le mariage. Un enfant, prochain enfant, c'est prévu. Déjà, avoir un enfant, c'est déjà pas mal. C'est super compliqué. J'ai pas encore fini l'éducation divine. C'est vrai qu'elle grandit, je m'en sors pas mal. Mais c'est très très dur parce que j'en apprends tous les jours sur la vie de maman. J'essaie de me surpasser tous les jours. J'essaie d'avancer. De faire le meilleur de moi-même. Enfin, on en apprend tous les jours. Donc oui, on en a parlé. Oui, c'est prévu de faire un deuxième bébé. Mais en fait, on attend d'avoir une situation vraiment plus que confort avant de commencer à parler de faire les frères et sœurs de Divine, quoi. Donc voilà. Mais sinon, c'est prévu. De toute façon, vous le saurez sur mes réseaux sociaux quand je vous annoncerai que je suis enceinte. Peut-être que ça sera demain. Peut-être que... On ne sait jamais de toute façon. Moi, je prévois pas ces trucs-là. Donc de toute façon, ça sera peut-être demain. Ça sera peut-être dans longtemps. Ça sera peut-être pas tout de suite. Donc si vous continuez à me suivre, vous le saurez le jour où je serai enceinte de toute façon. Alors, ça t'a fait mal le piercing? Donc, ceux qui n'ont pas remarqué, oui, je me suis percé encore une fois la langue. Ce qui veut dire que là, j'ai 3 piercings maintenant. Donc non, ça m'a pas fait trop mal comparé aux autres piercings, comparé aux premières fois où je me suis percé la langue. Pourquoi? Parce que en fait, malgré que le trou s'est bouché, la cicatrice est quand même restée du trou du piercing. Du coup, le perceur il a repercé dans le même trou. Du coup, en fait, j'ai pas eu la même douleur qu'avant. Donc ça a été moins douloureux et non, j'ai pas eu mal pour celui-là. Mais sinon, en règle générale, allez voir ma vidéo sur mes piercings et mes tatouages. Le piercing à la langue, ça démonte. Et ma mère, elle sait pas que je me suis percé la langue. Donc je sais pas si elle va l'apprendre avec cette vidéo. Je suis majeure. Donc voilà. Ton copain actuel est le papa de Divine. Cette question elle revient tout le temps. Si vous voulez... Bon, si c'est pas lui le père de Divine, c'est qui alors? Bien sûr que c'est lui. Tu bosses toujours à courir, ça paye bien. Non, je travaille plus à courir. Ça fait longtemps. Ça fait 4 mois, je crois, que je travaille plus à courir. 3 ou 4 mois. Ça paye bien. J'irais... Non. SMIC, quoi. Le SMIC. Après, t'as les primes et tout, oui, mais... sinon, à part ça, c'est vraiment un taf de jeune. Hein. C'est vraiment un taf... vraiment, quand tu sors de l'école, t'as envie de taffer pour avoir des thunes. Mais c'est pas un taf pour en faire son métier, quoi. Parce que vraiment, tu t'en sors pas. Alors, pourrais-tu faire un room tour? Un room tour. Donc, vous voulez voir ma maison, quoi. Vous voulez voir ma maison à quoi elle ressemble, c'est ça? Vous voulez voir ma chambre? Hein?
voir. Non, je rigole. Peut-être que j'en ferai. Bah, j'y pense, mais j'ai pas encore bien fini la déco. Tout n'est pas encore parfait. Donc, quand ça sera bien, bah, oui, j'en ferai. Pourquoi pas. C'est quoi la marque de ta voiture? Alors, je n'ai plus de voiture. Vous ne me suivez pas sur les réseaux. Si vous me suivez sur les réseaux, vous allez voir que vous remarquez que je n'ai plus de voiture. Donc, mon anniversaire dernier, mon copain, il m'avait offert une voiture. C'était une Fiat 500, mais je l'ai vendue parce qu'elle avait trop de soucis. Enfin, j'ai trop merdé avec cette voiture. J'ai fait trop n'importe quoi. Du coup, elle avait trop de problèmes. Du coup, j'ai décidé de la vendre parce que ça me revenait plus cher que le prix de la voiture. Entre les travaux tous les mois... tous les mois, il y avait un souci. Hein. Tous les mois, il y avait un souci. J'ai claqué je ne sais pas combien d'argent dans ça. Ah, je me suis dit non, je vais me calmer pour l'instant. Sans voiture, c'est mieux. Et après, j'en rachèterai une autre. Sinon, pour l'instant, on a une voiture commune. On a une Audi Q2. Qu'on utilise tous les deux. Donc, pour l'instant, c'est pas plus mal. Une voiture, c'est mieux que deux. Ça a moins de dépenses. Alors, t'es trop belle. Divine a de la chance de t'avoir comme mère. Sinon, j'attends ta prochaine vidéo. Oh, t'es trop mignon. Vous voyez ce genre de message là, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'aime. Et quand je vois ce genre de message là, j'ai envie de vous faire des bisous à travers l'écran. Bisous. Alors, tu utilises quel gel pour tes cheveux? Alors, pour mes cheveux, j'utilise Eco Styler. Attendez, je vais vous montrer. Il est où mon gel? C'est celui-là. Je sais pas si vous voyez. Eco Style. Gel. C'est le vert, il coûte 4,60. Mais après, moi, je l'ai acheté chez les petits Pakistanais à 4,60. Mais à Château Rouge, c'est plus moins cher, je pense. Ouais, c'est plus moins cher à Château Rouge. Vous avez le gros pot et tout. Franchement, ce gel-là, il est super bien parce que... déjà, il colle super bien. Il plaque super bien, je veux dire. Et en plus de ça, il fait pas de résidus et tout. Moi, quand je mets, après le lendemain, genre... quand j'ai la flemme de relaver mes cheveux pour enlever tout, genre, je remets le gel par-dessus. Et même le lendemain... genre ça se voit pas que j'ai mis du gel parce que ça fait pas de résidus. Enfin je sais pas si vous comprenez. Mais après au bout de 4 jours c'est vrai que là tes cheveux commencent à dire bon c'est bon là maintenant t'as trop abusé du gel dans les cheveux. Va laver tes cheveux. Et là tu sens maintenant que ça y est bon c'est le moment de laver tes cheveux. Parce que ça commence à faire des petits résidus. Mais sinon tu peux durer 4 jours truc sans toucher. Ça fait pas de résidus. Donc moi c'est la seule marque de gel que j'achète. Prochaine vidéo avec Divine. Ah non, prochaine vidéo avec ta soeur jumelle. Je vous kiffe. Merci. Bah avec Manuela, bah depuis je les attends pour faire des vidéos. Mais c'est une flemmarde parce qu'elle a la flemme de venir jusqu'à chez moi. Vu que voilà, elle habite sur Paris, elle est sur Paris. Et moi je suis mes enfants du coup. Bah c'est loin pour elle. Donc c'est une flemmarde. Et quand elle vient, bah au final on a la flemme. Parce qu'il faut se lever, faut se maquiller, faut venir s'asseoir, faut filmer tout. Mais sinon franchement on y pense et tout. Franchement on y pense. Hein. Franchement voilà. Moi là je suis en train de réaliser un projet qui va venir avec mes soeurs et tout. Franchement j'espère que ça vous allez aimer. Voilà. J'en dis pas plus mais voilà vous verrez. Alors dernière question, quel est ton péché mignon? Mon péché mignon, j'ai pas de péché mignon. À part, j'aime trop la viande. Je sais pas si c'est un péché mignon, mais j'aime trop la viande. Genre, c'est trop bon la viande, oui. C'est trop bon la viande. La viande. Un bon steak. Un rhum steak. Charal. Un beefsteak. Côtelette. J'aime trop la viande. C'est la vie. Surtout quand c'est bien préparé là. Wouhou! Je lappe mes doigts jusqu'à je les coupe. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai déjà noté les 2 prochaines vidéos. Je sais que tout le temps je dis ça, mais après c'est la volonté qui me manque. Mais maintenant je me suis acheté un petit cahier comme ça. Je note toutes mes vidéos. Comme ça après je les oublie pas et que je me dis pas bon j'ai oublié donc je filme pas aujourd'hui. Donc comme ça je n'ai plus d'excuses. Et voilà mes bébés. J'espère que ça vous a plu. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes notifications de vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!